C'est une première fête participative au sein de la municipalité de Bastia, au sein de la ville de Bastia. On est dans la continuité de la démarche de démocratie participative que nous avons mis en place depuis notre arrivée aux responsabilités. Vous savez que c'était un axe majeur de la campagne. Donc les conseils de quartier sont créés. Il y en a 8 qui fonctionnent, 6 très bien, 2 qui sont en cours de fonctionnement. Donc, dans la charte de démocratie participative qui avait été votée et approuvée en conseil municipal de novembre 2014, il était prévu d'organiser annuellement une fête participative pour que la démocratie participative ne soit pas que du travail effectué par les habitants, les associations et les acteurs économiques sur les problèmes que rencontre la ville, sur les problèmes d'infrastructure, sur les problèmes de circulation, de ramassage des déchets et autres, mais que cette démocratie participative soit également festive. Donc il y a tout au long de l'année des ateliers participatifs qui sont organisés. Et là, on souhaitait que cette fête participative permette à tous ceux qui le souhaitent, ceux qui travaillent dans les conseils de quartier, mais également l'ensemble de la population, de se retrouver sur différentes manifestations. Et sur le terrain, il y a des réalisations sur lesquelles il y a eu une réelle participation des habitants. Il y a eu la création des aires de stationnement de Tog et de Saint-François. Il y a eu la piétonisation du haut de la citadelle de Bastia. Il y a eu d'autres actions. Il y a eu l'arrêté concernant les nuisances sonores pour la saison estivale. Il y a la charte du mieux vivre ensemble qui est en cours d'élaboration. Ce sont tous ces domaines-là sur lesquels les habitants et les conseils de quartier particulièrement ont participé activement et ont apporté leur pierre à l'édifice. C'est recréer du lien social, qu'au niveau des générations, il y ait de véritables échanges. Il y aura d'ailleurs durant cette fête participative ce qu'on appelle des balades urbaines qui seront organisées au centre, au nord et au sud, qui seront d'ailleurs animées pour certaines d'entre elles par des habitants qui vont faire revivre certains endroits de Bastia qui sont peut-être méconnus par certains. Je pense notamment dans les quartiers sud, il y a des moulins, il y a une rivière qui passe et qui n'est plus du tout visitée. Et bien là, on va essayer de faire revivre ça avec peut-être l'objectif de se donner les moyens ensuite de pouvoir rendre cette partie de Bastia à nouveau attractive. Dans le cadre de cette première fête participative initiée par le service de démocratie participative, à partir de la maison de quartier sud, le 5 et le 6 septembre, le samedi après-midi et le dimanche après-midi, le service de la cohésion sociale, qui est partenaire à 100% de l'opération, va initier une nouvelle méthode de construction du Bastia idéal. Alors, ça paraît, et c'est un chantier énorme, mais on est vraiment à une étape première de l'utilisation de l'outil numérique sur ce qui peut être projeté dans l'avenir. De manière très claire et très concrète, on prend une image des quartiers sud. Aujourd'hui, une image neutre, un espace vert, un espace naturel, un espace où l'urbanité n'a pas encore investi les lieux, où il n'y a pas de béton, mais qui est un espace urbain, la nature dans la ville. Et on demande à des gens, de manière très active, à partir d'un PC, à partir d'un ordinateur, de construire ce lieu de la manière qu'ils voient la plus idéale, la plus représentative, y compris de leurs besoins et de leurs sensations. Alors, on est là vraiment au cœur de comment je construis de manière active, avec mes idées, avec mon potentiel d'habitant, ce lieu, ce Bastia de demain. Alors, c'est très intéressant parce que là, tant sur l'idée de la cohésion sociale, c'est donner la possibilité, entre autres, aux gens de dire des choses avec leur qualité, avec leur potentiel. À Loupline, où il y a des gens qui ont du potentiel. Ils sont là depuis longtemps, ils sont là depuis l'après-guerre, ils habitaient sur le centre ancien, ils habitent aujourd'hui sur le quartier sud, ils ont fait des enfants, pour certains ils ont prospéré, pour d'autres ont rencontré des difficultés sociales importantes. Ces gens sont là, ces gens ont du potentiel, ces gens ont des choses à dire et des choses à construire. Et là, on rejoint vraiment la racine même de la démocratie participative, je pense. C'est une étape qu'on a initiée en matière de politique de la ville depuis déjà un certain temps. Et là, un coup de booster est donné sur l'utilisation en particulier des nouveaux supports numériques. La modernité peut servir à des gens qui ont des choses à dire, à construire quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on